La réponse à notre question se trouve ici et maintenant dans notre ressenti. Il n'y a rien à aller à chercher dans le passé ou la source. Si je cherche dans le passé, je ne suis pas à l'écoute de ce que je vis maintenant. Okay? Par contre, dans ce que je ressens et ce que je vis maintenant face à la situation, je vais ressentir ce qui est vivant en moi dans les circonstances. Et ce qui est vivant en moi, c'est ce qui me reste éventuellement d'une situation passée. Donc, ce que je ressens maintenant contient la source, l'histoire, le pourquoi, le comment, d'où ça vient. Okay? Parfois, ça peut s'exprimer, parfois ça peut ne pas s'exprimer. Ce qui est important, c'est de le reconnaître là. Régulièrement, j'accompagne des gens qui ont un ressenti à l'intérieur d'eux qui a été là toute leur vie. Ils n'ont aucune idée d'où ça vient, pourquoi c'est là, d'où c'est venu et où ça va. Mais dans une situation de vie, ils le ressentent, on fait une séance là-dessus et on apprend à accepter de le ressentir, à le laisser être. Et dans le fond, c'est tout ce que ça demande. C'est-à-dire, ça demande d'être mis en lumière pour pouvoir se libérer. Moi, j'ai animé un stage qui s'appelle la libération des souffrances par la présence, et beaucoup de gens venaient dans ce stage pour se libérer de leurs souffrances. Donc, en fait, en se battant contre leurs souffrances, alors que ces parties douloureuses et souffrantes en nous n'attendent que ça, ne demandent qu'à se libérer. Mais elles ne peuvent pas se libérer si on ne veut pas les ressentir. Si on ne veut pas les ressentir, on les maintient à l'intérieur de nous, en fait. Et en fait, on endure nos douleurs, nos souffrances et nos blessures. Et alors, c'est un apprentissage, évidemment, et c'est ce qu'on va voir dans l'atelier. Et déjà, la guidance que je vais vous faire en fin de webinaire aujourd'hui va vous montrer une piste un petit peu de comment on peut retrouver plus d'espace pour ne pas être collé sur nos douleurs, nos blessures, nos difficultés, et retrouver un espace de conscience plus vaste, à l'intérieur duquel, justement, on va pouvoir être en relation avec nos blessures, tout ce qui s'est produit en nous. Et en fait, on se rend compte que quand on établit une relation intérieure avec ce qui vit en nous, cela ne demande qu'à être reconnu, entendu, accueilli, vécu, et vraiment reconnu dans ce que ça vit. Et quand c'est reconnu, c'est comme ça que ça se libère. Donc ça peut être vécu. Bien souvent, on a des émotions qui sont maintenues. J'entends souvent des gens qui ont envie de pleurer, mais quelque chose retient ce qui a envie de pleurer, parce que c'est dans notre éducation. Quand on est un grand garçon, on ne pleure pas. C'est pareil pour les filles. Hein. Donc, et alors, il y a cette rencontre entre ce qui veut se libérer, parce que quand on pleure, ça fait du bien. C'est toujours une expérience agréable de se libérer, de laisser vivre une émotion. Mais c'est toujours une expérience extrêmement douloureuse et souffrante que de ressentir une émotion qui veut vivre et de la retenir. Et en fait, l'émotion n'est pas douloureuse en elle-même. Ce qui est douloureux, c'est le fait de ne pas vouloir la ressentir, de ne pas vouloir la laisser vivre. Et pour toutes sortes de raisons, on a appris à ne pas vivre nos émotions. Donc en fait, on fait un réapprentissage de quelque chose qui est tout à fait naturel. Et pour pouvoir laisser ce mouvement se faire, ce qu'on va voir, c'est le pouvoir de reconnaître, c'est le fait d'accepter que quelque chose est là, de le reconnaître. Ça peut paraître banal de se dire, ben, je vais juste reconnaître ce qui est là, mais c'est extrêmement puissant, parce que tant que je n'ai pas reconnu ce qui se vit en moi, je n'ai aucune possibilité de le laisser se libérer. Ça reste dans mon inconscient. Alors, le fait de le reconnaître, d'accepter de le ressentir, c'est la porte qui s'ouvre pour que cette part de moi puisse donc s'exprimer, ce qui était imprimé peut s'exprimer, donc sortir, se libérer, et c'est toujours une expérience agréable. Toujours. Et on a peur de la vivre parce qu'on ne l'a pas compris, on ne l'a pas vécu.